et à toutes. Aujourd'hui, on se trouve dans cette vidéo pour vous approcher un petit peu du monde de l'électronique. Plus précisément, on a choisi de parler d'une carte électronique très importante que l'on trouve partout. Et pour mieux comprendre cette dernière, on va essayer de suivre et se concentrer sur un plan qui se compose premièrement de la définition de la carte Arduino, de quoi cette carte est constituée, ses caractéristiques, ses types, que peut-on faire avec une Arduino, quelles sont les fonctions du processeur Arduino et finalement, qu'est-ce que la programmation Arduino? Bonjour à tous, je me nomme Ashraf et d'abord je vais vous donner une petite définition d'une carte Arduino. Une carte Arduino est une petite carte électronique équipée des microcontrôleurs. Le microcontrôleur permet à partir des éléments détectés par des capteurs à programmer et commander des actions. La carte Arduino est une carte programmable. Ici, dans la carte Arduino, on a les entrées sont des capteurs et les sorties sont des accélérants. Et la carte Arduino la plus utilisable, c'est la carte Arduino Uno. La conception matérielle, schéma électronique et Type 1 est distribuée sous licence Creative Commons Attribution Share Alike 2.5. Le code source de l'environnement et de programmation et les bibliothèques embarquées sont disponibles sous licence LGPL. Une grande communauté d'amateurs et de passionnés contribuer et développer des applications et les partager. La carte Arduino Uno, comme toutes les cartes électroniques, contient plusieurs composants. On va essayer de saisir les plus importants composants de cette carte. Premièrement, prise jack permet de brancher une alimentation pile, batterie, adapteur secteur, plus centre VIN de 7 à 12 volts. Deuxièmement, microcontrôleur stocke le programme et l'exécute. Troisièmement, l'entrée analogique permet de brancher des capteurs et des détecteurs analogiques. Quatrièmement, connexion USB permet d'alimenter la carte et la carte en énergie électrique permet de téléverser le programme dans la carte. Finalement, entrée et sortie numérique permet de brancher des actionneurs, permet de brancher des détecteurs. Maintenant, on va passer aux caractéristiques programme de la carte Arduino Uno. Pour les programmeurs confirmés, le langage C++, qui est traditionnellement utilisé pour programmer les microcontrôleurs, peut être la solution la plus performante pour programmer une carte Arduino. Il est open source, peut être utilisé dans Windows et Linux. Ensuite, il y a les matériels nécessaires. Tout d'abord, l'interface, carte Arduino et câble USB. Ensuite, capteur IR, capteur humidité et capteur température. Ensuite, actionneur, LED, haut-parleur et relais. Ensuite, montage des circuits, fil de pontage, résistance, potentiomètre. On peut rajouter des fonctionnalités nouvelles à notre Arduino divers chips, comme Ethernet, GCM, Wi-Fi, LCD et commande moteur. En réalité, il existe plusieurs types de l'Arduino qui se diffèrent par différentes caractéristiques. Par exemple, la tension d'entrée de fonctionnement, l'interface USB et aussi ses dimensions. Je vais vous donner les exemples les plus courants ou les plus utilisables. Par exemple, l'Arduino Uno, c'est la plus facile à utiliser. L'Arduino Nano, c'est la plus polyvalente. L'Arduino Mega, c'est la carte la plus avancée. L'Arduino DUE, c'est la meilleure pour la programmation. Et finalement, l'Arduino MKR, c'est la meilleure pour l'audio. Maintenant, on va voir 8 étapes importantes pour programmer la carte Arduino. La première étape, c'est on conçoit ou on ouvre un programme dans le logiciel Arduino. Deuxièmement, on écrit et vérifie ce programme avec le logiciel Arduino compilation. Troisièmement, s'il y a des erreurs sont signées, on modifie le programme. Quatrièmement, on charge le programme dans la carte. Et cinquièmement, on câble le montage électronique. Sixièmement, l'exécution du programme est automatique après quelques secondes. Septièmement, on alimente le programme soit par une porte USB, soit par une source d'alimentation autonome, pile 9 volts par exemple. Et finalement, on vérifie que notre montage fonctionne.
Après, il y a les syntaxes du langage, comme tu vas voir. On a le programme structure void setup et void lock. Après, on utilise les contrôles structure comme if, else, for, switch, case et while do. Après, on a aussi les bibliothèques comme DSDefine et DSInclude. On utilise aussi les contrôles structure comme les types func et les types par. On a aussi les variables, les types de variables comme share, int, long, float, double. On a aussi les opérations arithmétiques. Pour l'utilisation de la multiplication, on utilise l'étoile. Et aussi pour faire l'addition, on fait le plus. Et pour faire la division, on utilise slash. Et finalement, pour faire les divisions et tout, on fait les pourcentages, on utilise le pourcentage. On a aussi la comparaison comme strictement positif et strictement négatif est égal. Pour utiliser est égal, on fait est égal successivement. Et on a dernièrement les booléens comme and et. Donc passons maintenant à que peut-on faire avec Arduino. Donc il existe des exemples impressionnants de projets Arduino à faire pour débutants, utilisateurs avancés et professionnels que l'on peut trouver sur des différentes plateformes spécialisées. Donc vous avez premièrement une barrière de parking, donc ça permet l'ouverture et la fermeture du passage pour les voitures. Deuxièmement, un capteur de distance sociale, donc c'est un capteur de distance à ultrasons, peu coûteux et facile à utiliser, avec une portée de 2 à 400 cm. Il est couramment utilisé dans les robots évitant les obstacles et les projets d'automatisation. Vous avez encore, troisièmement, un capteur pour garder son réfrigérateur ou congélateur toujours bien fermé. Donc ça permet de vous avertir lorsque la porte de votre congélateur ou réfrigérateur est mal fermée. Et ainsi, ça vous permet d'éviter de gâcher la quantité de nourriture. Donc le principe est très simple. Le module mesure la température interne du réfrigérateur et vous avertit lorsqu'il se produit une anomalie. Donc, comme vous savez, il existe assez d'exemples à faire avec cette carte. Et là, pour vous mettre un peu dans la situation réelle, j'ai essayé de vous réaliser un petit circuit. Donc, c'est une LED qui clignote une seconde et s'éteint une autre seconde. Vous avez là la résistance branchée avec la borne plus vers le 9 et dans le moins, on a la masse. Donc voilà, comme vous voyez là, la LED qui clignote. Donc c'est le tout premier programme à faire lorsqu'on veut débuter avec cette carte. On va passer pour déterminer les fonctions du processeur Arduino. Il y a plusieurs fonctions pour ce processeur-là, mais on va parler seulement sur les 3 fonctions essentielles. La première fonction, traiter, c'est le traitement. Une carte Arduino remplit essentiellement la fonction traiter grâce à son microcontrôleur. C'est un puce électronique comprenant un microprocesseur, c'est pour faire des calculs, et des mémoires pour stocker les programmes et les données. La deuxième fonction, c'est acquérir. Le microprocesseur associé à des connecteurs reliés à ces ports permet également de remplir la fonction acquérir. C'est pour des informations simples. Des ports numériques, c'est-à-dire digital pour acquérir des informations binaires, et des ports analogiques, c'est pour acquérir des tensions variables. Et des convertisseurs de analogique à numérique, c'est pour convertir ces tensions en nombres. La troisième fonction, c'est communiquer. D'autres ports sont dédiés à des protocoles de communication et remplissent ainsi la fonction communiquer. De très nombreux capteurs utilisent des protocoles de ce type et peuvent donc être employés avec un Arduino. Et pour conclure, la carte Arduino est devenue une composante principale dans le monde de la technologie, surtout dans l'avenir. Donc il faut savoir comment l'utiliser et fonctionner, surtout nous, en tant que des étudiants de la mécatronique, et même pour vous. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous présenter les membres de notre équipe. Ayoub Baital, Ayoub Kerboubi, Ashraf Nadi, Imran Allawi, Safa Tahri, Nadia Bengrod
et la mise en page réalisée par Wissam Amri et moi, Brigitte Sheinman.